Salut les amis, dites-moi, vous savez pourquoi je n'aime pas la télévision? Mais tout simplement parce que dans les informations, les journalistes, soit ils vont te parler d'un truc, mais ils vont t'en dire de la merde, genre, je sais pas, il y a une vente de saucissons dans ton village, et le journaliste va tout simplement dire maintenant, nous sommes dans le patelin de Bourg-en-Vol, et voici des ploucs qui vendent du saucisson. Et d'un autre côté, tu vas voir les journalistes qui vont parler de uniquement ce qui va pas dans le monde, genre la guerre, la famine, la crise. Bon, vu qu'ils sont incapables de parler de choses positives, nous allons le faire. Salut les amis, ici l'Otaku des placards, c'est parti pour une autre critique d'animé. J'ai l'impression d'être observé H24. Peacemaker, écrit en 1999 et, comme beaucoup de shonen, un manga dans lequel on va facilement s'identifier au personnage principal. Car ce dernier inspire généralement le courage, la force, la sagesse, l'envie de se donner à fond jusqu'au bout, ce qu'apparemment je n'ai pas. C'est bon, on a compris, oh! Bref, l'histoire parle donc de Tetsunosuke Uchimura. Yes, j'ai réussi à dire le premier coup. Un jeune garçon de 15 ans, qui en fait plutôt 8, dont la mort des parents était plus que traumatisante, vu que ses parents étaient assassinés devant ses yeux par les extrémistes du clan Chouchou, un clan qui est très respecté, mais pas respectable du tout. De nature têtue poussée à l'extrême, point commun entre beaucoup de héros shonen comme Luffy, Naruto, Ichigo et j'en passe, ce personnage se battra jusqu'au bout pour le changement. Non, je ne me fous pas de vos gueules, c'est bien du total cliché, oui je sais, le cliché shonen, hein, comme d'habitude. Et ce Tetsunosuke décide de venger la mort de ses parents, encore une fois, point commun avec beaucoup de héros shonen ayant perdu leurs parents, et cette fois-ci en entrant au Shinsengumi, une sorte de police secrète trop badass, dont tous les membres manient plus que parfaitement leurs armes, les transformant littéralement en véritables machines à tuer. Cependant, Tetsunosuke est trop jeune pour entrer au Shinsengumi, car il ne connaît pas les règles qui le caractérisent. Son apprentissage sera donc long et difficile. Encore une fois, comme beaucoup de héros shonen, on suivra sa progression, ses rencontres, ses victoires, ses défaites et son évolution tout au long des épisodes. Il devra bien assez tôt se frotter aux pires ennemis du Shinsengumi, le clan Chouchou. Clan dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un clan très apprécié par l'empereur, mais détesté d'absolument tout le monde. Sérieusement. Le clan Chouchou, c'est ceux qui ont créé la SNCF, non? Parce que Chouchou... Ta gueule! Peacemaker, un manga, et aussi un animé, dont honneur, courage et volonté sont intimement liés par les sentiments qui unissent le héros à ses amis, mais aussi par l'amélioration de sa condition après avoir sué sang et eau pour l'amélioration de sa condition. Le changement, quoi. Enfin, tu m'as compris. Caca. Le manga est assez peu connu en France, ce qui est vraiment injuste pour un truc qui en vaut vraiment clairement la peine. Petite parenthèse, au fait, j'ai oublié de vous dire, le manga, comme l'anime d'ailleurs, s'inspire du véritable Tetsunosuke Uchimura, qui a réellement fait partie d'un Shinsengumi. Le seul problème, c'est que ça a vachement été cinématisé, entre guillemets. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un putain de cliché, au lieu d'avoir quelque chose de juste, vrai et vaguement historique. Après, si vous voulez en connaître un peu plus sur ce personnage, je vous conseille vraiment d'aller chercher sur internet, c'est vraiment super intéressant. Comme mon cul! Les 5 premiers tomes de ce manga ont été traduits en français. Les autres, je sais pas, ils doivent être en allemand, en anglais ou en japonais, je sais pas, je me suis pas assez renseigné sur le sujet. Mais vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Le lien de l'anime est bien évidemment dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me suivre sur Facebook et Twitter si ça vous intéresse, à mettre en commentaire un anime dont vous aimeriez voir la critique plus tard, et bien évidemment à partager la vidéo. Salut, je fais 2m80, enchanté. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une autre critique. Bye bye!
Je vous vois déjà venir avec vos questions. Ouais, mais pourquoi tu nous as parlé de ce manga et de cet animé si ce sont des clichés shonen? J'ai voulu vous en parler parce que lui, contrairement aux clichés, c'est tiré de faits réels, d'une histoire réelle. Bon, après, le fait que ce soit cinématisé, c'est un peu chiant, je le reconnais, mais ça reste un truc tiré de faits réels. C'est ça qui rend le truc intéressant, quoi.